Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la ville de Salem et de ses lieux hantés, donc c'est parti! Donc peut-être qu'aucune ville aux États-Unis n'a une histoire de sorcellerie et de terreur aussi riche que Salem, dans le Massachusetts. Dès le début, cette ville de la Nouvelle-Angleterre accueillait marins, passeurs, pirates et autres criminels. Pourtant, les jours de ces tristement célèbres procès de sorcières en 1692 sont peut-être les plus infâmes. La panique morale qui s'est emparée de cette ville était enracinée dans un sens intime du surnaturel, des tensions au sein des populations divisées et des querelles familiales locales. Au même moment, la région de la Nouvelle-Angleterre était en proie à la croyance en la sorcellerie en tant que maladie, d'horribles crises d'épilepsie, de violence et de douleurs physiques. C'est pourquoi il n'est pas surprenant qu'une panique morale se propage comme un virus dans la population de la ville, tuant 20 innocents au moment où elle s'est calmée. Salem est un endroit très différent de nos jours, avec une communauté florissante et le commerce touristique, et abrite également la plus forte concentration de sorcières pratiquantes du pays. Néanmoins, le paysage est parsemé de bâtiments qui rappellent aux visiteurs et aux citoyens de Salem ces jours sombres de l'histoire américaine. Les femmes et les hommes qui ont péri et périssent encore cherchent la vengeance ou éventuellement la paix après un décès qu'ils ne méritaient pas. Les lieux suivants que je vais vous citer sont les lieux les plus hantés et obsédants de Witch City. Donc, la maison de la sorcière. Jonathan Corwin House, également connu sous le nom de Witch House, se trouve au 310 Essex Street. La dernière structure permanente ayant des liens directs avec les procès pour sorcières de Salem était celle du juge Jonathan Corwin. Il était un magistrat local qui est devenu central dans les procès. Le juge Nathaniel a démissionné pour protester contre le jugement et la condamnation à mort de Bridget Bishop. Loin de dissiper l'hystérie qui a entouré le procès, Corwin a contribué à raviver la panique et a envoyé 19 autres personnes à la potence. Corwin a d'abord acquis la structure d'un Richard Davenport en 1675. Bien qu'il soit peut-être le plus vieux de quelques décennies, la maison est restée dans la famille de Corwin jusqu'au milieu des années 1800. Après quoi, il n'a suscité que peu d'attention. En tant que musée du quartier historique, McIntyre, la maison Corwin a été restaurée pour retrouver son apparence du XVIIe siècle. Elle propose aujourd'hui des visites guidées. En particulier, les chasseurs de fantômes affluent vers cette maison la plus hantée de Salem, et les visiteurs rencontrent régulièrement des points froids, des voix désincarnées, des expérimentations de contact et des mains spectrales. Point 2. La Joshua Ward House, donc la maison de Joshua Ward. Cette maison en briques de style fédéral de 3 étages située au 148 rue Washington a été construite en 1784 par le capitaine à la retraite, capitaine de la marine Joshua Ward. Construit en briques, il comprend certaines des plus anciennes menuiseries du constructeur local, Samuel McIntyre. George Washington a même demandé à rester dans cette austère maison transformée en taverne puis en hôtel. Cependant, elle a été fondée sur l'ancienne propriété familiale du shérif Corwin.
Au cours du procès pour sorcière, Corwin était en charge d'interroger les accusés et utilisait les méthodes les plus horribles de l'époque, les plus ardents, au poker, en passant par la presse. Très infâme, il a pressé à mort Gilles Corey d'avoir refusé de plaidoyer coupable ou non coupable. Après une mort soudaine, le corps de Corwin a été temporairement inhumé sous son domicile en raison du sol gelé de l'hiver et des craintes de profanation. Corwin et Corey hantent tous deux Joshua Ward House avec une femme en colère aux cheveux couleur corbeau. Les visiteurs se plaignent souvent d'une sensation de lourdeur dans l'air et les chasseurs de fantômes enregistrent régulièrement des lectures élevées de CEM, ce qui montre quelque chose qui persiste encore aujourd'hui. En 3, nous avons le fantôme de Gilles Corey. En plus de hanter Joshua Ward House, le spectre de Gilles Corey s'attarde également sur sa tombe non marquée du cimetière Howard. Selon la légende, il apparaît avant des événements terribles, comme un présage des horreurs à venir. En 1914, plusieurs témoins ont vu Corey errer dans le cimetière juste avant le grand incendie de Salem. Ces observations rejoignent ses derniers mots, alors qu'il maudissait à la fois le shérif Corwin et la ville de Salem. La mort de Corey n'était pas un hasard, car il possédait de nombreuses terres qui seraient transmises à ses gendres. Cependant, une fois accusé de sorcellerie, entrer dans un plaidoyer aurait rendu ces terres confisquées au profit du gouvernement local et à son tour des ennemis du fermier. Corey a donc tenu bon. En tant que seul exemple de pression dans l'histoire américaine, le jeune homme âgé de 80 ans a enduré bloc après bloc placé sur son corps nu avec une seule planche de bois entre les deux. Bien que Corwin ait demandé plaidoyer, Corey a seulement répondu « plus de poids » avant de décéder au bout de 3 jours. Sa torture a conduit à un interrogatoire plus large, des procès, et sa malédiction a longtemps affecté le bureau du shérif du comté, l'Essex, avec des maux de sang, jusqu'à ce que le rôle soit transféré à Middleton. En point 4, nous avons l'hôtel Hawthorne. Donc cet hôtel doit son nom au résident et auteur de Salem, Nathaniel Hawthorne, qui est surtout connu pour The Scarlet Letter, le livre. Dans la vie, l'écrivain de renommée était hanté par les procès pour sorcières, son oncle Jonathan Hutton étant le seul juge impliqué à ne jamais se rétracter. Hutton a même changé son nom de famille pour éviter d'être associé à l'homme, mais a été hanté par les actions de ses parents pour le reste de sa vie. L'hôtel a également hanté par le passé, donc l'hôtel était également hanté par le passé, car il se trouve sur l'ancien verger de la première victime des procès pour sorcière, Bridget Bishop. À ce jour, les visiteurs de Hawthorne rapportent l'odeur des pommes de ce verger fantôme. On rencontre également des brumes, des sons spectraux et des poltergeists. Bien que la plupart des activités se déroulent dans les salles 325 et 612, les visiteurs de l'ancien signalent une main invisible et des pleurs d'un bébé fantomatique, tandis que ceux qui séjournaient dans la 612 se réveillent sous le regard d'une femme mort-vivante. Pendant ce temps, la Turner's Seafood connectée abrite l'esprit d'une femme en blanc qui apparaît dans les miroirs et fait des dégâts avec le matériel électrique.
En cinquième, nous avons la maison des 7 pignons. Donc, ce manoir colonial a été construit en 1667 pour le capitaine John Turner, comme une maison de 2 pièces sur 2 étages et demi. Mais il est devenu célèbre grâce à la maison des 7 pignons de Nathaniel Hawthorne après la mort du capitaine John Turner en mer. La maison a été transmise à ses enfants. Plus de 3 générations de la famille Turner ont ensuite vécu dans la maison. Elles ont été remodelées et ajoutées à la structure jusqu'à ce que John Turner III finisse par perdre la fortune de la famille et vendre le manoir au début des années 1900 à Ingersoll, qui a rapidement entrepris de supprimer une grande partie des travaux antérieurs de Turner, y compris les pignons et les porches. Au moment où Hawthorne est venu rendre visite à sa cousine Susanna, qui a hérité de ce manoir de son père, il ne restait plus grand-chose de la structure. Grâce à la popularité de son pendant fictif, la maison des 7 pignons est devenue un monument local, puis un musée et une maison de colonisation. Même avec plusieurs programmes pour enfants, les habitants du manoir s'attardaient à de nombreux visiteurs. Du coup, apercevant Susanna arpentant les couloirs et regardant par les fenêtres. Un autre phénomène comprend des sons étranges et l'esprit d'un enfant gai hanterait le grenier. En sixième, nous avons la vieille prison de Salem. L'installation correctionnelle réputée hantée a accueilli environ 50 pendaisons et jouit d'une histoire longue et sombre. La vieille prison de Salem a été construite en 1813 à côté du cimetière de la rue Howard, où l'accusé Gilles Corré, a été écrasé à mort. Parmi les nombreux détenus et incarcérés dans la prison, Albert Desalvo, plus connu sous le nom de Boston Strangler, a été confiné ici. En 1984, des conditions de détention se sont tellement dégradées qu'un juge fédéral a ordonné la fermeture de la prison qui a finalement eu lieu en 1991. Jusque-là, il s'agissait de la plus vieille prison en activité d'Amérique. Et là, elle était abandonnée, tombant en ruine et rassemblant des histoires de fantômes au fil des ans. Les visiteurs de la vieille prison de Salem ont signalé avoir vu de sombres apparitions errer dans les couloirs et les pièces vides de la prison. Des lumières de l'intérieur et des lumières mystérieuses étaient parfois aperçues, briller de l'intérieur et des cris surnaturels se faisaient entendre, résonnant des épais murs de granit. Aujourd'hui, après une rénovation complète, la structure a été transformée en appartement de luxe et les esprits de la vieille prison de Salem semblent au repos pour le moment. En 7e position, nous avons l'hôpital de l'État de Denver. Cet hôpital psychiatrique de style gothique a été construit en 1874 et a ouvert ses portes 4 ans plus tard. Il porte de nombreux noms, l'hôpital public lunatique, asile d'aliénés de Denver et enfin hôpital public de Denver. Le campus était situé à seulement 15 km de Salem, à Denver dans le Massachusetts, et s'étendait sur une superficie de 24 hectares. Les installations centrales se trouvaient au sommet de Hawthorne Hill, du nom de son ancien propriétaire, le célèbre juge Jonathan Harton. Le fait que l'hôpital ait recouru à des traitements barbares et souvent mortels a conduit à une réputation terrifiante, ce qui a inspiré H.P. Arkham Asylum de Lovecraft
et des DC Comics de Arkham Asylum dans le mythe de Batman. Il reste que peu de choses de l'hôpital aujourd'hui. Une société résidentielle ayant acheté et démoli la quasi-totalité du campus y connaît l'édifice historique de Kirkcudbright. Après avoir enlevé plusieurs bâtiments, ces remorques de chantier ont étrangement pris feu, détruisant les nouveaux développements et la Kirkcudbright dans un incendie qui pouvait être vu d'aussi loin que Boston. Il ne reste que des coquilles de briques du bâtiment administratif ainsi que les cimetières de l'hôpital et le réseau de tunnels qui est bloqué. Après avoir achevé une grande partie de leur développement, la société a curieusement mis la propriété en vente, laissant présager la malédiction potentielle sur la propriété. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je voulais en fait vous parler de cette fameuse ville de Salem qui a connu énormément de procès de sorcellerie et de ces lieux qui sont bien sûr encore aujourd'hui hantés. Donc voilà, si vous avez aimé cette histoire, mettez un j'aime à ma vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires. Salut les amis!